Zahim, Daf Lamed Zayin Amoud Aleph. Bonjour à vous tous. Nous prenons une ligne avant la fin du Hamoud précédent. Tanoura Banan, nous nous a enseigné. Enofin patava de Pessah. On ne cuit pas du pain épais pendant Pessah. Divrei Bet Shammai, selon Bet Shammai. Ou Bet Hillel Bet Hillel permettent. Alors apparemment, on a peur que si c'est trop épais, ça peut monter. On aura du mal à en faire de la matzah. Et Kama Patava, à partir de combien, jusqu'à combien on peut aller? Amaravuna Tefar, un Tefar. Jusqu'à un Tefar, 10 cm environ, Sheken, Matsinu Belechem Apanim. Ainsi nous avons trouvé dans l'Echem Apanim. L'Echem Apanim, c'était des pains au Beth Amikdash. Eh bien, ces pains, ils avaient plusieurs facettes. Il y avait le bas et sur les côtés. Et puisque ça s'appelle panim, ça veut dire aussi une épaisseur, parce que la face la plus petite qui existe, c'est un téphar. Parmi le vivant. Jusqu'à un téphar, hein, aujourd'hui on fait des toutes fines matzot, mais dans le temps on faisait jusqu'à un téphar. Matkifle, la Rav Yosef. Rav Yosef, lui, il n'est pas d'accord avec ça. Pourquoi? Parce qu'il dit on peut pas apprendre de l'Echem Apanim. Imam Bezrizim là-bas, ils ont permis parce que les Kohanim sont des Zrizim, c'est-à-dire qu'ils sont très rapides dans leur travail, ils le font bien. Ils vont pas laisser monter, mais nous on peut pas se permettre. En plus, c'était une famille Bet Garmou qui faisait, eux, ils étaient extrêmement Zrizim, très rapides. Yomu Beshelam Zrizim, est-ce qu'on va aussi permettre pour tout un chacun qui n'est pas rapide. Imam Patamila, ils ont permis, c'est vrai, ils ont permis du pain qui est travaillé. Pourquoi? Parce que pour cette pâte là, ce pain, on devait la frotter 300 fois et la boxer, on va dire, c'est-à-dire donner des coups de poing dedans 500 fois. Donc elle était, vous pouvez pas monter, elle n'avait pas le temps de monter. Yombo Patamila, est-ce que vous allez dire la même chose pour notre pain, nous, qui n'est pas du tout comme ça? Il risque de monter. Imam Roubet Seviveshim, mais s'ils ont permis au Beth Amikdash parce qu'on utilisait des bois très secs, puisque à partir du 15 Av, on ne coupait plus du bois pour le Beth Amikdash parce que le soleil perd de sa force et donc le bois va être un peu humide. Là, il est extrêmement sec. Donc il cuit bien. Yombo Betzim Lachim, est-ce que on va permettre pour quelqu'un qui peut tout à fait utiliser du bois un peu humide, et alors ça va être beaucoup moins chaud. Et donc, ça risque de monter, ça risque de fermenter. Parce qu'à partir du moment où c'est très très chaud, ça peut plus fermenter. Imam Betanoucham, si on a permis au Beth Amikdash parce qu'on utilisait un tanour, un four qui était chaud, puisqu'on l'utilisait tout le temps, donc il est tout le temps chauffé. Donc ça va être extrêmement vite. Yomou Betanour Sonen, est-ce qu'on va dire la même chose avec un four qui est pas encore chaud, parce que à la maison, on chauffe le four quand on en a besoin. Essayez une fois de faire cuire des matzot dans un four qui a chauffé pendant des heures et des heures et des heures. La matzah en même pas une minute, c'est fini, elle n'existe plus. Elle a pris feu. Mais au début, ça prend beaucoup plus de temps. Imam Betanour Shel Matechet, ils ont permis un four en métal, parce que le four du Beth Amikdash, il était en métal, forcément, puisque on ne peut pas faire le four s'appelle un kli charret, un kli au service du Beth Amikdash, on ne peut pas le faire en terre cuite. On peut le faire qu'en métal, ou en or, ou en argent, mais on faisait pas un four en or ou en argent. Il était en métal. Est-ce qu'on va parler du four de chacun qui peut être tout à fait en en terre cuite? Et alors, il y a beaucoup moins de chaleur. Donc encore une fois, il est vrai que l'Echem Apanim on a permis jusqu'à un Tefar. Très bien. Bien que l'Echem Apanim c'était la matzah, bien sûr. On n'est pas le droit de faire du Hametz. Mais ça ne veut pas du tout dire qu'à la maison on a le droit de le faire. Amar Rav Yirmiyah bar Rava. Alors Rav Yirmiyah bar Rava, il dit, moi, écoute, moi j'ai un problème avec ça. J'ai essayé de demander à mon Rav comment on comprend cette marloquette de Beth Shammai et Beth Hillel. Est-ce qu'on a le droit de faire du pain épais ou pas? Chez Iltit et Drabi, j'ai posé la question à mon Rav. Beyichud, alors Yichud normalement c'est en privé. Ça veut dire que ne me dites pas que c'est quelqu'un d'autre qui m'a répondu, c'est lui qui m'a répondu. Parce que ce qu'il va dire maintenant, c'est un grand chidouche. C'est très étonnant ce qu'il va nous dire. Eh bien,
donc en introduction, il a dit, je lui ai demandé en privé. Et personne d'autre. Et Rachid donne un deuxième chat que je lui ai demandé clairement. Je lui ai pas posé une question en général. J'ai dit, voilà, est-ce que vous pouvez m'expliquer qu'est-ce qu'on appelle pâte à vin, pain épais. Attention, en hébreu, pâte, c'est pas de la pâte, c'est du pain. Issa, c'est de la pâte. Ou Manu Rav. Alors, qui était le maître de Rav Yirmiyah, c'est Rav, on sait. Il y en a qui disent, Amar Rav Yirmiyah Barava a dit, Amar Rav, que Rav a dit, chez Ilit, j'ai demandé de Rabbi Beyichud. Moi, j'ai demandé à mon maître. Donc, Rav a demandé à son maître en privé ou alors, et clairement, ou Manu Ravenu Akadosh. Et qui c'était Ravenu Akadosh? Mais en réalité, il n'y a pas de marloquette, il n'y a pas de discussion entre les deux présentations. C'est qu'il y en a un qui dit que c'est Rav Yirmiyah qui a demandé à Rav. Certainement que Rav Yirmiyah a demandé à Rav, mais Rav lui a dit, moi, j'ai demandé à Rabbeinu Akadosh. Et voilà la réponse. Maintenant, quelle est la réponse? Maï patava. Qu'est-ce que c'est du pain épais? Pat merouba. Faut pas faire une grosse quantité à Yom Tov. Alors, c'est plus du tout un problème de Chametz, c'est un autre problème. Maï comme le patava. Pourquoi tu appelles ça une grosse quantité? On doit faire des petites quantités de pain. Pour une grosse quantité, tu t'appelles ava, épais. Il fallait pas dire ava, il fallait dire merouba. Mishum denfisha belisha. Parce que il y a beaucoup. Lorsqu'on pétrit la pâte, il y en a beaucoup, c'est épais. C'est une pâte en français importante. Et ben, si tu veux, je te donne une autre réponse, Bertré de Tana. Le Tana qui a présenté cette Mishnah, au nom de Betcham et Bethiled de Patava, lui, dans sa région, eh bien, on appelait les pâtes Merouba, Patava, Kaoulé. Eh bien, c'est comme ça qu'on appelait le pain. Donc, quand c'était une grosse quantité de pain, on disait du pain épais. Maïtama, alors maintenant, qui a la raison? Qu'est-ce que tu vas me dire? C'est parce que maintenant, il n'y a plus de problème, puisque moi je fais beaucoup de pâtes, avec ces pâtes je fais des fines matzot, alors j'ai pas de problème, il va pas y avoir de chavetz. Ça va pas monter. Fermenter. Il dit non, mais c'est un autre problème, c'est parce que on est en train de se fatiguer pour rien, puisque c'est à Yom Tov. Eh bien, Yom Tov, on n'a pas le droit de faire quelque chose dont on n'a pas vraiment besoin. Et tu vas pas manger tous ces pains. On parle pas que tu es en train de faire un banquet à la maison, tu mangeras jamais. Alors quoi, c'est pour demain, ça, on n'a pas le droit. Maïri avec Pessah. Dans ce cas-là, si tu me dis que c'est un problème de Yom Tov, dis pas à Pessah. Dis à Yom Tov. Et Yom Tov, on n'a pas le droit de le faire. Quand tu m'as dit qu'on fait pas Pessah. On fait le Yom Tov d'ami, même Shavuot ou Sukkot. Il n'a rien ami. Si, en effet, c'est ce qu'on veut dire. On veut dire, Yom Tov, n'importe quel Yom Tov. Vaïtana Yom Tov Shel Pessah Kai. Mais le Tana qui a enseigné cette braïta, cette Mishnah, hein, c'est une braïta, non? Eh bien, lui, il parlait à Yom Tov, il parlait de Pessah. C'était à l'époque de Pessah. Donc il disait, voilà, j'ai rapporté cette halakha. Mais ça pourrait être la même chose pour Shavuot et Sukkot. Il y a même une braïta qui dit ainsi, ils disent Anofin Patava Yom Tov. Lui, il dit plus Bépessah. Il dit, on n'a pas le droit de faire une grosse quantité de pâte. Maintenant, on explique comme ça. C'est plus l'épaisseur de la matzah, parce qu'il n'y a plus de matzah, c'est à Yom Tov. Mais pourquoi? Parce que c'est meilleur. Quand on fait des grosses quantités, c'est bien meilleur. Donc, tu me dis, c'est vrai, je vais pas le finir, mais je vais pas le terminer, mais c'est pour la qualité. Pour la qualité, on a le droit de se fatiguer. Tanoura Banan. Non, mais nous enseignons, alors maintenant, on est en train de nous dire, on revient à l'obligation de manger de la matzah le premier jour de Pessah, le premier soir, et on peut se rendre quitte avec pat nekia, donc du pain, de la farine blanche, bien que c'est pas le pain du pauvre. Alors toi tu me dirais non, on n'a pas le droit, puisqu'il faut des chémonies. Ou beidra, ou alors au contraire, du pain noir, grossier, farine grossière. Tout ça, c'est bon pour la matzah. Ou besrikin, ametsuyarin. On a même le droit de faire des matzot qui sont formés en forme d'un animal, quelque chose de joli. Bepessah, à Pessah.
Bien qu'ils ont dit qu'on n'avait pas le droit de faire. Mais si on l'a fait, on est yotse. Alors, il a demandé Baitus Ben Zunim, on n'a pas le droit de faire des matzot qui sont formés en forme de... faire des belles formes sur les matzot. En brûlé, ils ont dit, parce que la femme, ça va lui prendre du temps pour former tout ça, pour graver, et alors elle le laisse monter, et donc ça va être du chametz. Amarlem, il leur a dit, mais non, on peut très bien utiliser une forme. Donc on prépare une forme, comme un genre de tampon, et quand c'est prêt, en 3 secondes, en 1 seconde, c'est fait. Donc on va pas laisser traîner. Vigvaena, Kevan, et il va l'enfoncer dans la pâte rapidement. Alors pourquoi on pourrait pas le faire? Alors pourquoi on n'aurait pas le droit? Amoulo, ils lui ont dit, Yombouk alasrikin, asurin. Alors qu'est-ce qu'ils vont dire les gens? Je comprends pas. On nous a interdit à nous de le faire. Les skrike baitus, mutarim, et ceux de baitus sont mutarim. Pourquoi? Parce que baitus, il avait cette forme. C'était Fiji. Alors qu'est-ce qu'ils vont dire les gens? Ils vont dire, c'est pas juste. Si lui peut faire, moi je peux faire aussi. Mais ils n'ont pas remarqué, ils n'ont pas compris pourquoi. On ne peut pas accepter une réponse comme ça. Ou tout le monde ou personne. Alors Rabbi Elazar ben Tzadok, pas Ma'achat Nirnasi Acharba. Alors Rabbi Elazar ben Tzadok, il dit, je suis rentré après mon père Rabbi Tzadok, des Bedraben Gamliel, à la maison d'Raben Gamliel. Il vit les falav srikin à Metzurim et Pessah. Et à Pessah, on lui a apporté des matzot qui sont dessinés à Marty. Abba, Lokachamou Chachamim, je dis à mon père, mais est-ce que les Chachamim n'ont pas dit, Enosim srikin dans Metzurim et Pessah, on n'a pas le droit de faire ça. On m'a dit, Béni, Lochel Kol Adam Amou. On parle pas maintenant de n'importe qui. Et là, chez l'Artoumim Amou. Ce qu'on n'a pas le droit, c'est ceux qui sont faits par des professionnels, les boulangers. Pourquoi? Parce que les boulangers, ils veulent que ça soit parfait. Et alors, ça va prendre du temps et ça risque de monter. Et de fermenter. Et Kadamon, il y en a qui disent exactement le contraire. Ari Kamarlias, il lui a dit, Loche l'Artoumim en gros. Ça, on n'a pas dit que les Artoumim, les boulangers, il n'y a pas de problème. D'abord, Rachid dit d'abord, ils sont compétents, ils vont vite. Deuxièmement, ils ont des formes, donc ça va très vite. Et là, chez le Koladamis, c'est les particuliers, eux n'ont pas le droit de le faire. Donc c'est une marloquette. Il y a 2 avis pour savoir c'est lesquels. Mais en tous les cas, si on fait partie de ceux qui font attention et qui peuvent bien le faire, alors on aura le droit. Amrabi aussi msrikin kemin vekikin. Venos msrikin kemin boost kaut. Ni si tu veux faire un gros pain, tu peux pas le former, tu peux pas le faire beau parce que ça, et déjà ça prend du temps pour le faire, en plus ça prend du temps pour cuire, alors ça aura le temps de fermenter. Tandis que si tu fais sur des fines matzot, oui, tu peux le faire. Tanora Banan, on va nous enseigner à Soufganin, Vadoufchanin. Alors, Soufganin, c'est des genres de beignets plein d'air. Ça vient du mot sfog, c'est comme de la mousse. Vadoufchanin, Doufchanin, c'est fait avec du vache, avec du miel, donc on le fait frire dans le miel. Viskritin, c'est la même chose, mais c'est avec de la pâte très liquide. Donc c'est vraiment léger. Dans le miel. Khalat amasret. Et la khalat amasret, on va expliquer plus loin ce que c'est. Je peux vous dire tout de suite que c'est la khala qu'on fait dans une poêle. Parce que masrat, c'est une poêle. Medouma. Medouma, j'avais du choulin et il y a un peu de trauma qui est tombé dedans. Donc maintenant, il n'y a que le kohen qui peut le manger. Tourumi la chala. On n'a plus besoin de prélever de la chala. Parce que la chala, c'est seulement sur le choulin mamash, sur le vrai choulin. Sur ce qui est, la chala, on prélève sur quelque chose qui appartient au Israël, il doit donner au kohen. Mais là, ça s'appelle plus du choulin, puisque on a mélangé là. Ça s'est mélangé. Maï chalat amasrat. Maintenant, c'est quoi la chalat amasrat dont on avait parlé? J'avais devis, c'est chalout shel balei batim. Alors cette chala là spéciale qu'on faisait,
eh bien, elle était d'abord cuite. On l'a cuisée pour qu'elle soit belle. Donc, on l'a trempée dans l'eau bouillante, et puis après, on la faisait cuire au four. Comme ça, elle était bien blanche. Amar Rish Lakish, Alalouma Asil Fashen. Rish Lakish, il dit, mais dans ce cas-là, c'est plus chouf. C'est comme si on l'a cuite. Et alors, qu'est-ce qui se passe quand on l'a cuite? Bien sûr qu'on peut pas faire, on fait pas la chala. Vers Rabbi Yochanan Amar, Masil Fas Chayavim. Rabbi Yochanan lui dit non, c'est pas grave, c'est quand même chayav. Même si tu l'as fait frire, c'est chayav. Valalouche Hassan Bacham. Alors tout ce qu'on vient de dire là-haut, qu'on avait fait dans le miel et tout ça, c'était bien dans une casserole, c'était pas du tout dans le four. Alors pourquoi il n'y a pas besoin de faire la chala. Mais toi, tu viens de me dire, d'après toi, eh bien, dès que c'est même si c'est fait dans la poêle, c'est quand même chayav bechala. Il répond chez Hassan Bechama. Il a chauffé au soleil, c'est pas au feu. Alors là, d'accord, là, c'est pas un tour de chala. Bétivé. Alors, on pose une question. Contradiction. Asouf Ganin, Vadouf Shanin, on a déjà vu tout ça, Ves Iskritin. Hassan va Ilfas Revim. S'ils les ont mis dans la Ilfas, c'est-à-dire dans la poêle, c'est chayav de chala. Bechama, c'est un béchet p'tourim, si vous faites des Rabbi Shimon Lakish, donc c'est une question que Rabbi Shimon Lakish, parce que Rabbi Shimon Lakish a dit que chaque fois que c'est dans une poêle, c'est toujours patour bechala. Il y a que Rabbi Yochanan qui a dit comme ça. Amaroula, Amar lecha Rish Lakish te dira, Chavem Eskinan, Shirtiav le Vasofit Bik. D'abord, il a chauffé la poêle, et après, il a collé la chala dessus, le pain, il a collé dessus. C'est comme dans le four. Qu'est-ce qu'on fait? On chauffe le four, et après on met le pain. Là, c'est la même chose. Mais si c'était le contraire, alors je suis d'accord avec toi. Si on a d'abord mis sur le feu, et puis après on a allumé, alors ça s'appelle plus, ça s'appelle cuit, ça s'appelle pas dans le four. Mais si d'abord il a mis, et puis après il a chauffé la poêle, Maïk et Eudim, ils sont pturim de chala. On demande à Gemara, d'après ça, que tu me dis que ça dépend de l'ordre. Est-ce que d'abord je chauffe la poêle ou après? Alors, au lieu de dire dans la sefa que s'il a fait au soleil, ils sont pturim. Au début, on a dit que s'il a fait au feu, ils sont chayav de chala. Et à la fin, s'ils sont au soleil, ils sont pturim. Tu pourrais trouver, tu aurais pu trouver une différence dans le même cas, au lieu de changer de cas. Tu veux me dire un cas chayav, un cas pato. Dans le même cas, tu peux me dire chayav et pato. Quand est-ce que ces choses ont été dites? Ne parle pas du soleil et pas du soleil et du feu. Parle-moi que si je fais comme dans le four, c'est-à-dire que d'abord je chauffe et après je colle, alors là, même à la poêle, ça s'appelle la chala. On est chayav de chala. Aval, il dit que le basofir tiach. Tourim. Mais s'il a fait le contraire, c'est pas tout. Alors, puisque la Gemara n'a pas parlé, et elle a changé de cas, elle a parlé dans notre cas, c'est-à-dire que dans ce cas-là, dans notre cas, nous, c'est faux. Il n'y a pas de différence si tu as fait au début ou à la fin. Tu as fait chauffer au début ou à la fin. Elle m'a dit non, chassou me chassra. En réalité, il manque une précision. Ainsi, il faut enseigner. Tout ce qu'on a dit, que c'était chayav bechala, c'est quand c'est d'abord chauffé et après collé dedans. Avec lui, mais maintenant, s'il a fait le contraire, il a d'abord mis dedans et après il a chauffé. C'est comme s'il avait fait au soleil. C'est pour ça qu'à la fin on a parlé du soleil. C'est comme s'il a fait au soleil, au pturim, et ils sont pturim. De chala. Donc Rish Lakish, ça l'arrange. Tachma, viens, écoute. Yotzim bematzat hina. On se rend yotzi avec de la matzah de hina. Hina, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle est pas très cuite. Pardon. Matzat hina, ça veut dire
d'un matzah qui n'est pas très cuite. Je me réexcuse une deuxième fois. Qui n'est pas très cuite. Le matzah sur une face. Ou même avec une matzah qui est dans la poêle. Donc vous voyez pourquoi on a parlé de challah. Parce que par rapport à la challah, quand on prélève de la challah, ça s'appelle du pain. Ça s'appelle du pain. Alors c'est de la bonne matzah. Et c'est là tout le problème. Achanami. Alors maintenant, si tu me dis qu'on peut se rendre yotse, c'est-à-dire que c'est du pain. Et si c'est du pain, alors il faut prélever la challah. Achanami, shirtir v'levasor fidvik. Alors tu es obligé de dire qu'on parle dans le cas, on avait d'abord chauffé et après il a collé. Donc c'est comme un four, c'est pour ça qu'il y a la challah. Mais sinon, alors il n'y aurait pas. On ne serait pas yotse. Maï matzatina. Qu'est-ce qu'on appelle matzatina? Rabbi Yehuda. Qu'est-ce qu'on appelle? On a déjà dit, elle n'est pas très cuite. Mais comment on sait si elle est cuite ou pas très cuite? Jusqu'à quand elle s'appelle pas assez cuite? À quel niveau de cuisson elle s'appelle bien cuite? Suffisamment pour que on puisse rendre yotse. Alors, c'est quoi le minimum? Il dit, Amaraviuda Marshmuel, kol pour ça, ven chutim yushakim mena. Quand on la casse en deux, il n'y a pas des filaments. S'il y a des filaments, c'est encore cru. Il n'y a plus de filaments. C'est vrai que c'est pas très cuit, mais on est yotse quand même. Amaravar avait dit, vechen lach metoda. Et ainsi, lach metoda, les pains de toda, qu'on apporte avec leur korban toda, de remerciement. Eh bien, la même chose. Il faut qu'il soit cuit jusqu'à ce qu'il n'y ait pas de fil. Pshita, c'est évident. Achalechem tiv, achalechem tiv. Dans les deux, il y a écrit que c'est du pain. Pour la matzah, ça doit être l'echémonie du pain. Et pour l'achmetoda, c'est du pain. Donc, si c'est du pain, c'est-à-dire que c'est cuit suffisamment. Maudema, qu'est-ce que tu aurais pu dire? Il devait écrire Meno. Puis tourne la page, puisque c'est écrit. Écrivez Meno et tu apporteras. Et Chad Mikol Korban. On sait qu'il y a 40 chalot, 30 qui sont matzah, 10 qui sont chametz. De chaque groupe de chalot, il faut apporter une chala au Kohen. Il faut donner au Kohen une chala. Chad Mikol Korban. De chaque 10 qu'on approche, il faut en donner une. Et Chad Shelo Yitol Parous. Donc il faut qu'elle soit entière, il ne faut pas qu'elle soit à moitié. Vercha Kema des Prisadamia. Et moi, j'aurais pu dire que puisque elle est pas tout à fait cuite, donc elle est friable, elle risque de se casser, donc c'est comme si elle est déjà cassée. Elle s'appelle pas de la chala. Kamashvalan, que non. Kamashvalan, ça veut entendre que ça va, puisqu'il n'y a pas de fil, ça s'appelle bien cuit, et on est yotse, même Pessah, et pour la matzah, pour tout on est yotse. Kol touf.